bon de célébrer ton nom. C'est si bon de célébrer ton nom. C'est si bon de glorifier le nom de l'Éternel. C'est si bon d'exalter le nom du roi de rois. C'est si bon de célébrer le roi de rois. C'est si bon de célébrer celui qui se manifeste en plusieurs facettes dans nos vies. Oh, nous te bénissons ce matin. Oh Seigneur, Seigneur, nous te glorifions ce matin. Nous te célébrons ce matin. Nous te louons ce matin. Oh Jésus. Ce matin, nous nous approchons de ton trône pour célébrer ton nom. Nous nous approchons de ton trône. Seigneur, ce matin, pour te prier, pour exalter ton Saint-Nom, pour célébrer ton Saint-Nom, pour célébrer ta fidélité. Toi mon roi, toi mon bouclier, le Dieu qui relève ma tête, le Dieu qui relève ma tête. Oh, c'est toi que je suis en train de célébrer. C'est toi que je suis en train de célébrer. Jésus, nous te bénissons. Jésus, nous te célébrons. Jésus, nous te célébrons. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Tu es merveilleux, Jésus. Seigneur, ce matin, c'est avec assurance que nous approchons de ton trône pour te prier, oh Dieu, que tu puisses nous garder fidèles à toi, que tu puisses nous garder près de toi, que nous ne puissions pas aller à côté. Nous voulons, oh Dieu, être fidèles jusqu'au bout. Seigneur, ce matin, nous venons te prier. Nous venons te prier, Seigneur. Seigneur, de nous garder. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Alors que nous venons de passer toute une semaine, on nous a interpellés sur l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa vie ce matin? Seigneur, garde-nous, garde-nous. Nous ne voulons pas rater ces rendez-vous. Nous ne voulons pas rater le rendez-vous. Seigneur, je ne vais pas rater le rendez-vous. Oh Jésus, 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 garde-nous fidèles à toi. Que rien ne nous éloigne de toi, Jésus. Que ce ne soit pas la pauvreté, ni la richesse, ni la richesse. Que rien ne m'éloigne de toi. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Jingavi Songolo. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Garde-nous, oh Dieu. Nous ne voulons pas rater ce grand rendez-vous. Ce rendez-vous merveilleux. Jingangai Kolo. Bobangai Yesu. Angolu Nayo. Olo Kufela. Namakila nayo etolanga Yesu kolo bikonanga jinganga ikolo obanga Yesu nangolu nayo olo kufela binga Namakila nayo etolanga Yesu. Quelle est notre prière ce matin? Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa foi? Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa destinée? Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa foi? Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Nous ne voulons pas rater ces rendez-vous. Nous ne voulons pas, Seigneur, au dernier jour que tu me dises que tu ne me connais pas, que rien ne m'éloigne de toi, ni la richesse, ni la pauvreté. Jésus, Jésus, Jingangai Kolo,
Ombangai, Nangolu na yo. Namakila na yo. Etolanga. Quelle est notre prière ce matin, Jésus? Jinganga, Jinganga. Sois de nous fidèles à toi. Seigneur, de nous-mêmes, nous sommes incapables. De nous-mêmes, nous nous sentons faibles. Avec le vent qui souffle de gauche à droite, nous avons besoin de toi, Père. Jésus, Jésus, Jinganga, Jinganga. Nous nous sentons incapables de continuer la marche. Nous nous sentons tellement faibles de continuer la marche. Il y a tellement le vent qui souffle fort dans ce monde. Nous sentons comme si nous voulons lâcher. C'est pourquoi nous te prions ce soir, ce matin. Oh Dieu, oh Dieu. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Seigneur, c'est une prière que nous sommes en train de faire ce matin. Seigneur, garde-nous s'il te plaît. Jinganga, Jinganga, Jinganga. La route est tellement longue, nous n'avons envie de continuer la marche nous-mêmes. La route est tellement longue, nous nous sentons tellement incapables. La route est tellement longue, nous nous sentons faibles, Seigneur. C'est pourquoi nous prions. Jinganga, Jinganga. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin pour sa foi? Est-ce que quelqu'un peut monter en prière ce matin? Peut prier pour sa foi. Oh Seigneur, ce matin nous ne demandons pas de l'argent, mais nous prions que tu nous gardes. Nous prions que tu nous gardes fidèles à toi. Seigneur, nous ne demandons pas de l'argent ce matin. Nous ne demandons pas le travail ce matin. Nous ne demandons pas le mariage ce matin. Mais nous demandons que tu nous gardes fidèles à toi. Que tu nous gardes fidèles à toi. Oh Seigneur, ni par notre force, ni par notre puissance, mais par ton esprit on peut y arriver. 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 Par ton esprit on peut y arriver. Ni par force, ni par puissance. Oh, nous te prions, nous te prions, nous te prions. Le vent souffle tellement, nous nous sentons faibles. Le vent souffle tellement, nous nous sentons incapables d'avancer. C'est pourquoi nous sommes revenus à la source. 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 Oh, est-ce que quelqu'un peut prier pour sa foi? Ce matin, nous ne demandons pas le travail. Nous ne demandons pas le mariage. Nous ne demandons pas l'argent. Nous ne demandons pas la maison. Mais nous demandons que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde fidèles à lui. Ni par force, ni par puissance. Mais par son esprit, on peut y arriver. 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 Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa foi ce matin? Ce
Seigneur, nous avons oublié l'argent. Nous avons oublié les maisons. Nous avons oublié les voitures. Nous avons oublié le travail. Mais nous prions pour notre éternité. Nous prions pour notre éternité. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Est-ce que quelqu'un peut soupirer ce matin? Peut soupirer après l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu va nous aider à aller jusqu'au bout. Que l'Esprit de Dieu va nous aider à aller jusqu'au bout. Que l'Esprit de Dieu va nous aider à aller jusqu'au bout. Jésus, Jésus, Jésus. Ni par force, ni par puissance, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. La puissance, maintenant et à jamais. Toi qui vis et règnes au siècle des siècles. Puisque tu règnes au siècle des siècles, tu mérites que nous puissions tous nous lever comme un seul homme et que nous puissions t'acclamer. Puisque tu règnes au siècle des siècles, tu mérites que nous puissions nous lever comme un seul homme et que nous puissions t'acclamer. Alléluia. Gloire à Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Dispose nos cœurs, tout notre Seigneur, à recevoir ce que tu as à nous transmettre en ce jour. Nous voulons recevoir ta parole telle qu'elle mérite d'être reçue, la parole du Dieu créateur. Béni sois-tu, Seigneur, de nous la transmettre ce matin, qu'elle nous transforme à ton image et qu'elle nous mate, elle nous place en faveur devant toi. Que nous soyons un terrain favorable sur lequel tu marcheras dans toute ta gloire. Et quand tu marches sur nous dans toute ta gloire, tu laisses des bénédictions. Merci Jésus. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom. Shalom à votre voisin. Hein? Depuis que vous êtes entrés, vous avez salué le Seigneur, mais le voisin, vous n'avez pas salué. On ne sait jamais. Gloire à Dieu. Et nous rendons gloire au Seigneur pour une année de plus dans la vie de Musée Chimanga. Il s'est caché quelque part. Hein? Manifestez-vous, papa. Les doyens Christophe Chimanga, bon anniversaire. Tiré à 4 épingles, très bien habillé là. Waouh! Comme c'est bon de fêter son anniversaire et même de le fêter dans la présence du Seigneur. Et il y a aussi la fille unique de ma mère, ma petite sœur, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Je n'oublierai jamais les circonstances dans l'histoire. C'était une année où il y avait la manifestation dans la rue d'un parti politique et on avait interdit aux gens de sortir. Maman a dit non,
moi j'irai prier, j'irai dimanche à l'église prier. Je ne suis pas dans ces histoires-là. Elle est allée prier et elle était presque à terme déjà. Et à cause des crépitements de balles qu'elle avait croisés sur son chemin, bien qu'elle n'avait pas été touchée, ça a laissé des effets, ça a fait monter la tension et conséquence, ça a précipité la naissance et elle nous a donné notre petite sœur que nous aimons bien, Linda. Gloire à Dieu. Alors, ils ont marché avec Dieu. On a beaucoup parlé d'Abraham, mais nous aimerions encore parler d'Abraham parce que la vie d'Abraham nous apprend beaucoup dans la marche avec Dieu. Nous lisons le texte qu'on a lu autrefois dans Genèse 17, 1 à 11, et puis nous lirons 18, 17 à 19. Genèse 17, 1 à 11, et nous irons dans Genèse 18, 17 à 19. J'ose croire que vous avez trouvé comme moi. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham: Toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Chapitre 18, versets 17 à 19. Alors l'Éternel dit: Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Voici la parole de Dieu, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous voulons voir l'alliance de Dieu avec Abraham appelée à s'appliquer sur ses descendants. Alors que j'étais en train de préparer ce message, une phrase m'est revenue en souvenir. Un jour, le docteur Marcel Bomboko nous invite chez lui à la maison parce qu'on devait organiser une réception en faveur d'un de nos professeurs émérites de la faculté de théologie de Lomé qui était en séjour ici à Kinshasa. Quand j'arrive avec certains collègues qui étions là, il nous regarde et il nous dit: Vous, nous vous avons attaché un lien avec vous, vos épouses et vos enfants. On vous a attaché à un lien qui ne peut pas se desserrer avec la faculté de théologie des Assemblées de Dieu. Sous-entendu,
que vouloir ou pas, vos épouses étudieront chez nous. Vouloir ou pas, vos enfants, si ça saute vos épouses, vos enfants rejoindront notre faculté pour les études. Parce que c'était la pensée qui montait dans mon esprit quand j'ai pensé à ce thème, l'alliance de Dieu avec Abraham, appelée à s'appliquer sur ses descendants. Je peux récupérer la phrase du docteur Bandé et la reproduire comme la mienne pour vous dans le cadre de ces messages. Dieu veut nous dire que l'alliance, la corde de l'alliance qu'il a attachée, qui s'est attachée avec vous, est appelée à lier aussi vos enfants. Alléluia. Et dans le cadre de ces messages, nous voulons premièrement parler de l'alliance, nous rappeler un peu ce concept de l'alliance dans la Bible. Puis nous allons voir dans ces passages les obligations, les engagements de Dieu vis-à-vis de son peuple, vis-à-vis d'Abraham et sa famille. Et toi qui me suis en ce moment. Et ensuite, nous allons voir nos obligations à nous, peuple de Dieu, envers Dieu. Alléluia. Qui dit alliance, dit écoulement de sang dans la Bible et dans l'Antiquité. Ceci était tellement évident, comme nous pouvons l'observer dans les récits d'Abraham avec Dieu dans Genèse chapitre 15. Vous lirez à la maison le verset 7 à 12 de Genèse 15. Et vous lirez aussi verset 17 à 18. Là-bas, on nous fait comprendre, on nous montre comment il y a eu le sang de l'alliance. Il y a eu les paroles de l'alliance, Dieu a répété plusieurs fois. À Abraham, il a répété, comme ça va au chapitre 12, sors de ta nation, va vers la nation que je te montrerai, et tout ça. Il lui a rappelé ses promesses, ta descendance sera grande comme les étoiles du ciel, et tout ce qu'il lui a dit. Mais au chapitre 15, c'était le jour solennel où l'acte de l'alliance a été posé. Et ça a été posé comment? Il a dit à Abraham, prends certains animaux, tu vas les couper en deux parties. Quand tu coupes, tu les sépares, le sang coule au milieu. Le deuxième animal, tu coupes près du même endroit, tu les sépares, le sang coule au milieu. Troisième, ainsi de suite. Parce qu'à cette époque-là, c'est ainsi que les gens concluaient alliance. Vous mettez le corps d'un animal sacrifié, son sang au milieu, je passe au milieu, en passant je prononce des paroles qui vont me lier avec la personne avec qui j'ai fait alliance. La personne avec qui je fais alliance passera aussi de l'autre côté, au milieu de ces bêtes-là, là, au milieu du sang, et il va prononcer les paroles qui nous lient avec cette personne. C'était tellement comme ça que, laissez-moi vous dire, les nations de l'Antiquité ont gardé comme cette formule-là dans les alliances, des traités, les alliances qu'ils faisaient. Il y avait un endroit où on disait les obligations des deux parties. Il y avait un endroit où on prononçait des malédictions. On souhaitait la malédiction, la bénédiction. Si la partie contractante n'obéit pas aux paroles de l'alliance, bien sûr, en ces temps-là, on prenait des dieux à témoin. Si c'était deux personnes qui avaient des dieux différents, chacun quittait le nom de son dieu comme témoin. Et je ne connais pas les autres langues, mais dans ma langue natale, la langue de ma mère, si vous prenez la Bible en Baka, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, le mot ressort clairement. On n'a même pas besoin de traduire. C'est le mot sang. Ancien, coupure du sang, si on peut le traduire ainsi, pour l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament, nouvelle coupure du sang, si on peut le traduire ainsi. Comme pour nous dire que c'est tellement ancien dans la vie des hommes, le fait de, quand on parle de l'alliance, qu'on parle d'un engagement du sang. Et nous, pour être plus complet, l'alliance dans laquelle Dieu nous intègre, nous ramène dans son amour, l'alliance dans laquelle
nous devenons enfants de Dieu, ça a été conclu avec le sang du Fils unique. Oh, vendredi ce soir passé, c'était merveilleux ici. On a eu notre bien-aimé qui a clôturé le séminaire évangélique. Il parlait comme s'il était assis à côté de Dieu et Dieu était en train de lui expliquer certaines choses concernant l'œuvre de la rédemption. Et parmi les choses qui nous ont été dites, c'est que Job, quand il a perdu ses biens, il a perdu même ses serviteurs, il était attristé. Mais quand il a perdu ses enfants, il a déchiré ses habits, il était dans le deuil. Une image prophétique de notre Dieu. Quand ses serviteurs sont passés, on les a massacrés, on les a tués, on les a flagellés. Dieu était attristé, mais il a pu se contenir. Mais le jour que les hommes ont pris le Fils de Dieu et ils l'ont tué, Dieu avait déchiré ses vêtements. On peut voir la nature trembler. Le ciel avait changé de couleur. Il y a eu tremblement sur la terre. Même le voile qui séparait les lieux très saints du temple, du lieu saint, a été coupé. La nature n'a pas pu se contenir devant le fait que Dieu était attristé. Alléluia. Et bien aimé, pourquoi cette tristesse, ce déchirement de Dieu? Parce que il avait donné ce qu'il avait de très précieux. Alléluia. J'ai beaucoup aimé, Papa m'a dit là. Dans le monde du football, contrairement à notre Dieu, on mise l'argent sur des joueurs qui ont des mollets agiles, qui ont de la vitesse de poumon en forme, parce qu'il est encore jeune, il est efficace, il marque beaucoup de buts. On donne 100 millions, 150 millions, 200 millions. J'ai appris un joueur, pour ne pas faire sa publicité personnelle, je tais son nom. Un pays arabe voulait le prendre pour 1 milliard de dollars. Wouh! Mais notre Dieu, sur ce point-là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce que le monde appelle Zangatina, Tinate, et il verse son sang précieux. Imaginez les 150 à 200 millions d'euros qu'on donne pour Léo Messi ou bien Ronaldo. Et Dieu donne ça non pas pour un cheval gagnant, pour un joueur précieux, mais il donne pour les faibles, les pauvres, les minables que nous étions. Alléluia. Et même dans l'inauguration de la grâce, qui a inauguré la grâce de Dieu, qui était encore fraîche à la croix, c'est un brigand. Les premiers à entrer. Non, comme c'est merveilleux. Mais, même si tu étais le plus mauvais que le plus méchant, le plus mauvais, la plus grande prostituée, il paye le prix pour toi, il fait le chemin contraire, il va te valoriser. Alléluia. Le monde attend que tu aies de la valeur pour qu'on puisse t'ouvrir les grandes portes, qu'on te donne le tapis rouge, qu'on te fasse entendre des jets privés. Mais notre Dieu, il te prend sans valeur et c'est lui qui va travailler pour te qualifier. Alléluia. C'est ça la valeur du sang de l'alliance. Et laissez-moi vous dire, quand on parle d'alliance, ça sous-entend, comme vous l'avez compris, en filigrane, le sacrifice. Je vais me sacrifier pour celui avec qui je suis un allié. Dieu a prouvé son sacrifice en donnant son fils à la croix. Nous devons nous sacrifier, non pas en versant notre sang, par une vie de consécration, par un engagement de marcher, de vivre pour Dieu. C'est pourquoi, laissez-moi le dire d'emblée, les chrétiens qui vivent dans les désordres sexuels, des chrétiens qui sont des voleurs, des chrétiens qui pillent les caisses de l'État. Attention. Même si personne ne vous voit, mais Dieu vous voit. Vous le mettez en colère. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Il est aussi important de savoir que quand on parle d'une alliance, il y a toujours deux parties. Et même dans mes petites recherches menées dans la semaine jusqu'à ce matin, il est arrivé des formules où
Ceux qui faisaient l'alliance, ce sont des rois égaux. Ils prennent des engagements d'alliance entre eux. Mais il pouvait aussi arriver que quelqu'un qui est faible, un roi vassal, signe une alliance avec un roi plus puissant que lui. Et c'est le cas où on peut placer l'exemple de l'alliance entre Dieu et son peuple, entre Dieu et Abraham. Voilà pourquoi, dans Genèse 15, vous allez lire là-bas, à la maison, c'est un devoir que je vous donne. Dieu demande à Abraham de couper les animaux qui sont offerts en sacrifice. Dieu passe au milieu. Les hommes, nous arrivons à faillir, nous arrivons à tomber, que nous puissions demander pardon, revenir à lui et cette alliance avec lui continue tout bonnement. Nous l'avons dit, Dieu prend l'initiative, la démarche humaine pour conclure cette alliance. Ce n'est pas Abraham qui a demandé à Dieu, il a fait la même chose qu'il a fait avec Adam, qu'il a fait avec Noé. Les obligations dans l'alliance. J'ai dit, l'alliance avait comme condition l'obéissance des engagements des deux parties. Et Dieu devait obéir à ses engagements et l'homme devait aussi faire de même. Qu'en est-il de Dieu? Il est dit, je serai votre Dieu. Quelle belle phrase, quel beau mot, quel privilège, le Dieu créateur de l'univers qui te dise que je veux être ton Dieu à toi et le Dieu de tes descendants. Quand j'entends de telles paroles, bien-aimées, je suis sous l'émotion. C'est un grand privilège que le Dieu qui a créé le ciel et de la terre, il affirme comme ça tout haut il veut être ton Dieu. Cette déclaration, c'est la plus grande promesse que Dieu ait faite à un homme. Dieu se consacre sans réserve pour son peuple, afin d'être son Dieu, son bouclier et sa récompense. Ce que Dieu est, il s'engage à l'être pour son peuple. Il sera la sagesse qui va les guider. Il sera le conseil de son peuple dans le parcours de cette vie. Il va mettre à la disposition de son peuple sa puissance pour le protéger, pour le garder contre les ennemis. Et il va user de sa bonté envers son peuple. Je serai ton Dieu et celui de ton peuple, de tes descendants après toi. Qu'est-ce que Dieu s'engage à faire pour son peuple? Abraham deviendra le père d'une multitude. Il deviendra le père de plusieurs nations. Il sera père de plusieurs nations et des rois sortiront de sa descendance. Il lui promet de lui donner les pays dans lesquels il est en train de vivre comme étranger. Vous savez, être un étranger dans un pays, ce n'est pas facile. Vivre dans son pays, j'ai toujours dit, c'est mieux. Même si ça barde, tu sais chez qui je peux demander quelque chose pour qu'on t'aide.
mais vivre comme étranger. Si tu es pauvre, tu souffres. Si tu es riche, tu souffres. Comment est-ce qu'il est un étranger dans notre pays et il est devenu riche, même plus riche que nous? Non, ce n'est pas possible. Dans d'autres pays, même, on mettra en place des techniques pour te gonfler des impôts, ainsi de suite, que tu perdes ce que tu as. On te met dans des conditions telles que finalement, bon, qu'on te récupère seulement la maison. Quand on récupère la maison où tu es bien, là, ils sont contents. Comment un étranger peut devenir très riche que nous comme ça? J'ai appris l'histoire de ce Congolais qui est allé vivre dans un pays d'Afrique, au Gabon. Et là, au Gabon, il est enseignant, pédagogue. Il a donné toutes ses preuves. Il a gravi des échelons jusqu'à ce qu'il est devenu préfet de l'école. Mais, wapi, Moupaya comme préfet Panabiso, mais il est intelligent, non? Et vous savez, j'ouvre même cette parenthèse-là, hein, parce que quand nous enseignons comme ça, c'est pour la vie éternelle, mais nous vous éduquons dans le cadre du patriotisme aussi. Hein? On est d'accord, hein? Hein? Ça, c'est la particularité de l'homme congolais. L'homme congolais aussi comme ça. Oh non, ce sont des étrangers. Oh non, les étrangers. Hein? Mais démontrons que nous sommes compétents nous aussi pour avoir le poste que les étrangers occupent. Si un étranger occupe une position importante, accroche-toi à lui. Demain, il va quitter, rentrer dans son pays. Tu seras compétent comme lui, ou même plus que lui. Dans l'histoire de ce pays, le gouverneur le plus compétent de l'histoire de la Banque centrale du Zaïre et du Congo a été renvoyé simplement à cause de la rigueur. Il paraît que quelqu'un dont j'étais le nom voulait prendre beaucoup d'argent. Donne-moi autant là-bas. Il a dit non, patron, c'est toi qui m'as nommé, mais en tout cas, dans les conditions actuelles, je ne peux pas te donner ce montant-là. Quoi? Moi, je t'ai nommé et tu me dis ça? Dehors. Je connais des nations sur cette terre. Ils ne sont pas compétents dans certains domaines. Ils ont pris des Occidentaux. Si vous allez à Dubaï, je le cite comme exemple, Émirats Arabes Unis, les DG qui gèrent l'aéroport international de Dubaï, ce n'est pas un Émirati. Ils ont pris un Allemand ou bien un Anglais. Toi, gère, on te donnera des seconds qui seront autour de toi. Un jour au Kende, ils seront compétents, ils sauront faire aussi les choses comme les Blancs font. Mais nous, on a bien dit, ce sont des étrangers. Quand on a dit on enlève l'étranger, maintenant nous entrons dans nos discussions tribales. Non, non, le pouvoir dirigé par un Mourouba, c'est moi un Mourouba qui doit être à ce poste-là. Non, nous on a combattu dans les partis, c'est moi qui dois être à ce poste-là. Et non, c'est moi qui suis plus intelligent. Nous sommes des bandes, nous avons le cerveau de ce pays. Ah! Les gens vont commencer à s'entre-déchirer. Poison comme Goleka. Et peut-être celui qui aura le poste après un homme très compétent, ce sera un homme incompétent, mais qui est du même village que le chef. Et quand il entre, il vole. Ouais, on sait la bien, tu veux ça la terre? On vole, ce n'est pas tout. On appelle tous les villages. Antile Bondura, Loakou, venez. Hein? Loakou, pouvoir Nabiso. Je referme la parenthèse. Donc, il était étranger sur cette terre et Dieu lui dit, sois assuré, territoire sur lequel tu vis comme étranger, je le donnerai à tes descendants après toi. Et pour lui donner la certitude de tout ce qu'il lui promet, il change son nom. Son nom devient comme le programme de Dieu dans sa vie. Tu ne seras plus appelé Abraham, tu seras appelé Abraham, le père de multitudes. C'est ça le programme de ta vie. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, en Jésus-Christ, nous sommes héritiers de toutes les promesses qui ont été faites à Abraham. Paul dit aux Galates, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia. Oui, Jésus, descendant d'Abraham, Jésus,
on peut dire, les dépositaires de toutes les bénédictions qui ont été promises à Abraham. Il meurt à la croix, il prend notre malédiction des peuples barbares et païens et il met sur nous la bénédiction. Alléluia. C'était comme ça. Les chiasmes, comme on dirait en chimie. Hein? L'histoire de Ésaü et Jacob. Quand il vient pour tromper son peuple, pour recevoir la bénédiction, il dit, ah, je vois les mains sont les mains d'Ésaü, mais la voix, c'est celle de Jacob. Les mains sont les mains de Vincent Malolo, mais la voix qui parle, c'est la voix de Jacob. Jésus a accepté de prendre notre place pour que nous puissions hériter des bénédictions d'Abraham. Donc ce matin, considère-toi comme héritier des promesses qui ont été faites à Abraham. Alléluia. Et vis cela dans le nom de Jésus. Marche avec cette réalité. Même au milieu des difficultés, aie la foi que le Dieu d'Abraham est aussi mon Dieu. Alléluia. Mais l'autre obligation aussi, c'est Abraham et ses descendants. Ses descendants dans la chair, le peuple juif, mais ses descendants en esprit, nous qui sommes en ce lieu, nous qui avons cru, comme lui aussi avait cru en Dieu. Il est dit, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Voilà pourquoi je vous ai dit, j'ai récupéré cette phrase de mon professeur Jean Bandé pour vous la dire, que Dieu ne t'accroche pas seulement toi à son alliance, mais derrière toi, il voit tous tes enfants, toute ta descendance. Alléluia. Tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Tout celui qui soupire à ce que le Seigneur soit son Dieu, doit prendre l'engagement d'être d'abord son peuple. Doit prendre l'engagement d'être conscient qu'il fait partie du peuple de Dieu. L'obéissance, l'adoration, le service à Dieu sont indiqués ici entre les lignes. Dieu nous engage, nous demande plutôt de prendre l'engagement de marcher dans une vie d'obéissance à lui, dans une vie d'adoration à Dieu et dans une vie de service pour Dieu. Écoutez ce qui est dans Genèse 18, 17 à 19 que nous avons lu avec vous. Alors, l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Vous avez vu la condition qui ressort déjà dans ces versets, dans la réflexion même de Dieu. Il s'est dit lui-même, il n'a pas parlé de ça à Abraham, mais il réfléchit. Lisez avec moi la partie du verset 19. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder quoi? Garder quoi? En pratiquant quoi? Et quoi encore? Les restes ne sont pas présents avec moi. Hein? En pratiquant quoi? Et ainsi l'Éternel accomplira en sa faveur quoi? Ce sont deux choses qui sont liées entre elles. Il y a comme un lien en béton entre ces deux choses. Quand on marche dans l'obéissance à Dieu, on le dispose clairement afin qu'il accomplisse ses promesses envers nous. Alléluia. Bien-aimés, en matière de l'obéissance et de la fidélité, je trouve une image là où vous ne pouvez même pas penser que je puisse la retrouver là. J'observe l'Église, j'observe la société. Les femmes dont les maris leur sont fidèles sont des femmes épanouies.
Deuxièmement, ce sont des femmes qui prennent des initiatives, qui encouragent leur mari pour qu'ils puissent monter encore plus haut. Alléluia. Tu peux être le mari d'une femme. Tu lui es infidèle. Elle ne fait rien. Elle ne manifeste pas de la colère à cause de ton infidélité. Elle le supporte. Malgré tout, sache-le. Il y a quelque chose que tu vas manquer dans cette femme-là. Et il en est de même dans notre relation avec Dieu. Si nous marchons dans une vie de désobéissance, bon, il y a même certains qui font le petit jeu de je pêche, je reviens, je demande pardon à Dieu. Je pêche encore, je reviens, je demande pardon à Dieu. Je pêche, je demande pardon à Dieu. Mais tu auras aigri le cœur de Dieu. Les merveilles qu'il veut faire pour toi, les meilleurs qu'il a pour toi, il n'aura pas la joie de te les offrir. Parce que tu ne fais pas la joie de son cœur. Peuple de Dieu, nous avons tout intérêt à marcher dans une vie d'obéissance à Dieu. Il ordonne à ses fils, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel. Comment? En pratiquant la droiture et la justice. Conséquence est qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Ne vous compliquez pas la vie. Je ne décourage pas les gens qui vont prier dans des montagnes, hein, mais la vie chrétienne n'est pas si compliquée que cela. Si tu marches dans une vie d'obéissance à Dieu, tu verras comment Dieu est merveilleux. La montagne, tu iras peut-être parce que Dieu, j'ai compris aussi une chose avec Dieu. Il prend plaisir que nous, ses enfants, nous puissions les rechercher. Si on s'allait un mois, aux bon de la bienté, quand on va prier quand il y a Dongi, là, il va créer une petite circonstance, la chef a compliqué aux vies, ben il va se suspendre comme ça, aux ongles. Pourquoi? Dieu aime notre compagnie. J'ai médité dans ma lecture biblique de l'année. Je suis arrivé dans le chapitre là où Isaac, il s'est marié. Je crois que son père était encore en vie, sa mère était morte déjà. Mais imaginez, Dieu dit à Abraham, je te bénirai toi et ta postérité. Ta descendance sera très grande. Il a eu Isaac, le seul fils de sa femme, Sarah. Mais Isaac a commis na libala bande konangai. Moi ce n'est pas botate. Nzambe sukan makambo nzandengeni. Tu as dit que il aura une grande descendance. Mais descendance en pesier. Yebe na tout ne pas bota. Moi ce n'est pas botate na libala. Non. Dieu sait que Abraham aura des nations entières qui sortiront de lui. Donc Isaac aura des enfants. Mais il aime bien ce jeu-là, que tu sois à côté de lui, que tu pars avec lui. Si tu le fouilles, il peut bloquer certaines choses seulement à cause de cela. Alléluia. Donc je disais, vous retournerez devant la face de Dieu par amour pour Dieu, par communion envers le Père, ou parce que devant un problème, il t'a donné la directive d'aller chercher sa face. Mais non pas aller prier pour arracher les choses entre les mains de Dieu. Fais la joie de Dieu. Fais le plaisir de Dieu. Tu seras étonné, même quand tu n'as pas prié, tu penses à quelque chose. À 12h, à 18h, Dieu te donne la chose. Alléluia. Or, ce verset m'a beaucoup retenu. Hein. Mais j'ai encore des choses à dire. Dieu tient beaucoup à ce que nous soyons réellement son peuple, reflétant ses valeurs au milieu de notre génération. Vous savez, quand Dieu dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Là-dedans aussi, il y a une chose que nous devons comprendre. Il veut punir un peuple qui vit dans les péchés. Il s'est dit, cet homme est appelé à enseigner les voies du Seigneur, pour lui, à garder les voies du Seigneur, mais à l'enseigner aussi à sa descendance. Voilà pourquoi je vais lui apprendre ce que je vais faire là-bas, afin que lui, il ne tombe pas dans de telles dérives. Abraham, je me rends à Sodome et Gomorrhe. Ils ont beaucoup péché. Ils sont dans l'homosexualité. L'immoralité sexuelle vraiment est au comble là-bas. Je n'aime pas cette manière de vivre.
Eux, je veux les détruire par le feu à cause de leurs péchés. Pour toi, Abraham, apprends à tes enfants. Je n'aime pas une vie déréglée sur le plan sexuel. Je te l'apprends. Vis selon les normes que moi j'ai établies, mais enseigne aussi à ses enfants à faire de même. Que des parents, peut-être vous êtes ici. Tu as des difficultés sur le plan financier. C'est la fille qui rentre avec de l'argent à la maison. Et tu reçois gentiment, go, ma fille, que Dieu te bénisse. Asa la kawapi, na jekamine, na mining, na présidence, na banque centrale. Nulle part. Nous autres, on est comme ma banque centrale. Des hommes vont coucher avec ta fille et elle amène de l'argent et tu dis entre parenthèses, hein, pas directement, mais tu dis indirectement, oh ma fille, merci, que Dieu te bénisse. Tu bénis les péchés. Ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés. L'alliance avec Dieu nous lie, nous avec Dieu et nos descendants aussi. Nous devons enseigner les valeurs du royaume à nos enfants. Alléluia. Oh, j'ai beaucoup aimé un jour une réaction de mon épouse. Les enfants sont familiers avec un yaya quelque part. Il rit avec lui, cause avec lui. Alors un jour, il voit ce yaya-là, célibataire de son état. Il aime bien se consoler de son célibat avec une jeune fille qui cherche aussi un homme pour le consoler de son célibat. Alors, madame dit à mes garçons, vous causez bien avec lui, vous riez avec lui, mais ne le prenez pas pour un modèle, il n'est pas un modèle pour vous. Transmettez les valeurs à vos enfants. Sinon, ça sous-entend que même vous, votre respect pour Dieu, votre crainte de Dieu a commencé à dégringoler petit à petit. Amen. Hein? La Bible déclare, Deutéronome 6, versets 6 à 7, pour montrer qu'il veut que nous puissions refléter ces valeurs, la culture du royaume dans notre génération. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Alléluia. Est-ce que tu parles de loi de l'Éternel à tes enfants? Non seulement là on parlait de la bouche, mais que notre vie soit aussi le vécu de la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus, durant les 3 années de son ministère terrestre, a beaucoup insisté sur cet aspect des choses. Il ne suffit pas seulement de croire en Jésus comme un perroquet peut réciter les paroles d'acceptation de Jésus, mais au-delà de ça, les valeurs du royaume, les valeurs de la Bible. Jésus dit, avant son départ dans la gloire, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il ne suffit pas seulement de croire, il faut aussi se faire baptiser. Après s'être fait baptiser, il ne faut pas s'arrêter seulement à montrer sa carte de baptême, mais nous devons apprendre à observer les paroles que le Seigneur nous a enseignées. Alléluia. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Jean 14, 23 à 24. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, voyez-vous ce que j'avais dit? Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Alléluia. Et les apôtres ont perpétué encore cette réalité dans leurs enseignements aussi. Nous voyons dans 1 Jean 2, versets 3 à 4. 1 Jean 2, versets 3 à 4. Si nous gardons ces commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ces commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. En réalité, quand un individu devient chrétien et qui n'a pas encore appris, n'a pas encore intériorisé
le fait de marcher dans une vie d'obéissance au commandement du Seigneur, il bloque personnellement le processus de son salut et de sa bénédiction. Alléluia. Très important à retenir, frères et sœurs. Pour finir, notre message de ce matin, qu'est-ce que je peux dire? Je voudrais le dire de la manière la plus simple, terre à terre. Dieu veut avoir ici sur terre une famille sur laquelle il peut compter, pour laquelle il peut se frapper la poitrine. J'ai ma famille là sur la terre. Vous savez, certains d'entre nous ont étudié, et quand on finit les études, quand on défend d'abord son travail pour faire la dissertation, pour finir les études, on aime bien être entouré de ses proches, on invite des proches, amis et connaissances, ainsi de suite. Et le jour de la collation, vous voyez souvent les scènes. Quand l'enfant passe, on l'appelle pour prendre son diplôme, on le félicite. Les membres de famille qui l'accompagnent crient, ils sautent, ils sont debout, ils font du bruit. Et des fois même, on est prêt à payer un billet d'avion, aller jusqu'aux États-Unis. Raison uniquement parce que la collation de mon fils qui fait son doctorat à l'âge de 28 ans. Je suis fier de lui. Et Dieu, de la même manière que nous soutenons ceux de notre famille, quand ils sont devant le moment de leur collation de grades académiques, quand ils ont besoin de notre soutien, de notre présence, Dieu veut que sur cette terre, amen. Es-tu de ceux-là? Ou bien es-tu de ceux qui, par la conduite, offensent le Seigneur? Tu fais la honte de son nom. Non, mes amis. Dieu veut aussi avoir une famille sur cette terre pour laquelle il peut se frapper la poitrine. Quand Satan est venu devant Dieu, Dieu lui a dit, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Dieu pouvait se frapper la poitrine pour Job. Est-ce qu'aujourd'hui encore il peut se frapper la poitrine pour toi et moi? Alors que je finis ce message, j'aimerais que nous puissions tous nous lever, renouveler notre engagement avec Dieu. Si tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, notre temps est parti à la fin. Voyez nos bien-aimés qui sont en macaron, le conseiller. Voyez-le, dites-leur que vous avez pris une décision de marcher avec Dieu. Et ils vont prier avec vous. Ils seront là derrière les bâtiments. Mais nous nous levons tous et nous prions. Dis à Dieu, je renouvelle mon engagement de marcher avec toi. Je renouvelle mon engagement d'être chrétien. Seigneur, que je fasse partie toujours. Je vais toujours continuer à faire partie de ta famille sur cette terre. Si tu dois te frapper la poitrine, que tu aies une famille sur cette terre, Seigneur, que tu comptes aussi sur moi. Et n'oubliez pas, si tu ne le faisais pas, de prendre l'engagement. Je ne veux pas rester un chrétien isolé seul dans ma famille. Mes enfants, je leur enseignerai tes voies. Je leur enseignerai à suivre la voie du Seigneur. Et qu'après moi, les liens, la corde de l'alliance qui me lie avec toi, puisse lier aussi mes enfants après moi. Élevons nos voix et prions. Shero Yandaraya. Si devant toi, je m'abandonne entre tes mains, Seigneur. J'ai combattu le bon combat de la foi jusqu'à ce jour. J'ai encore des jours qui restent devant moi. J'ai encore des défis devant moi. J'aurai peut-être des épreuves, même des tentations devant moi. Seigneur, aide-moi. Aide-moi, mon Dieu, afin que, Seigneur, je puisse toujours marcher dans l'obéissance à tes commandements.
et puisse toujours marcher fidèle à toi. Seigneur, que ma vie enseigne mes enfants à te suivre et à marcher dans l'obéissance à ta parole. Que mes paroles, que je ne cache pas à mes enfants, les voix. Les psalmistes, dans le psaume 77, ce que nous avons reçu de nos pères, nous ne le cacherons pas à leurs petits-enfants, afin que la jeune génération, quand elle grandira, qu'elle connaisse le Seigneur, qu'elle marche avec le Seigneur, qu'elle suive le Seigneur. Ce que nous avons reçu de nos pères, nous ne le cacherons pas à leurs enfants qui naîtront, afin que la jeune génération connaisse Dieu et qui suive Dieu. Je serai ton Dieu à toi ainsi que tes descendants. Abraham est appelé à enseigner la voie du Seigneur à ses enfants, à marcher dans la justice, dans la droiture, pour que les bénédictions, les promesses de l'Éternel s'accomplissent dans sa vie. Oh Seigneur, aide-nous. Nous avons besoin de ton soutien pour que nous puissions garder le flambeau de la foi et que ceux qui naîtront de nous connaissent cette même foi pour que jour nous partirons de cette terre, nous tiennent le flambeau et continuent cette course en relais de l'alliance que nous avons reçue au travers du sang de Jésus qui a coulé à Golgotha. Seigneur, merci. Deuxièmement, j'aimerais que nous puissions prier pour notre nation. Tu peux rester debout, tu peux t'asseoir, mais nous prions pour la nation. Depuis qu'il y a eu cette guerre, parmi mes sujets de prière pour lesquels je pleure, je crie devant le Seigneur, il y a premièrement qu'il y ait la confusion dans le camp de nos ennemis. Et je bénis Dieu parce que j'ai des témoignages qui commencent à voir la confusion dans leur camp. Deuxième sujet de prière pour lequel je prie beaucoup, que ceux qui sont avec nous, mais qui sont en même temps avec nos ennemis, soient démasqués. Et le troisième sujet de prière, nous en tant que citoyens, nous ne connaissons pas les différents enjeux qu'il y a sur le Congo. Mais il y a un citoyen congolais qui connaît tous les enjeux. Il s'appelle Félix Tshisekedi. On peut ou ne pas aimer sa tête, on peut ou ne pas aimer ses choix, mais nous sommes devant une situation où les serpents sont dans la maison. La solution n'est pas de se chamailler, de dire qui est responsable, qui avait laissé la porte ouverte, qui n'a pas coupé les herbes qu'il devait couper. Non. En ce moment-là, on se met ensemble pour tuer d'abord le serpent. Si après on se réunira pour établir les responsabilités, peu importe. J'aimerais que nous puissions prendre ces trois sujets de prière. Dans les minutes qui nous restent, prions pour le chef de l'État. C'est lui qui a tous les éléments en place pour savoir prendre les décisions qu'il faut pour la fin de cette guerre et le progrès de la nation. Que Dieu lui donne la sagesse pour prendre les bonnes décisions. Prions dans ces trois directions, bien-aimés. Seigneur, nous prions, ô Dieu, pour ce que tu as, celui que tu as établi comme, ô Dieu, président de cette nation, Dieu. Roi des rois, Seigneur, c'est possible, ô Dieu. Seigneur, que tu utilises, ô Dieu, tu mettes en lui, Seigneur, ces possibilités, cette capacité, Dieu. Tout le moyen qu'il faut, ô Dieu, afin de mettre, oh Dieu, ensemble, Seigneur, des éléments pour, oh Dieu,
Seigneur, afin de résoudre, oh Dieu, de conduire cette nation, Père. Jésus, 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 nous sommes ton peuple, nous prions jour et nuit, nous prions tout le temps, oh Dieu, pour cette nation. Nous ne voulons non plus, oh Dieu, seulement traiter de ceux-là qui critiquent, mais nous voulons toutefois, oh Dieu, prier pour cette nation comme nous le faisons ce matin, Dieu. Seigneur Jésus, les dieux capables de tout, les dieux capables de tout, les dieux capables de tout. C'est auprès de toi que nous venons prier pour cette nation, nous venons prier pour la situation, nous venons prier pour le Congo, prier pour, oh Dieu, le président, Père éternel. Jésus, 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 Jésus. Nos voix sont élevées ce matin. Oh Dieu, priez à faveur du Congo, à faveur du Congo, des dirigeants, Père éternel, Jésus. Agis, agis au-delà de tout. Agis au-delà de nos prières. Agis, oh Jésus. Oh, toi le Dieu qui écoute les prières. Toi le Dieu qui écoute les prières de saints qui crient à toi. Les prières, oh Dieu, de justes qui crient à toi. Jésus, Jésus. Toi le Dieu qui se souvient toujours des prières de saints, des justes. Oh, le roi des rois, cette nation t'appartient. Cette nation t'appartient. Père éternel, agis encore. Agis encore. Agis encore. Agis encore. Au-delà de tout, Seigneur, nous voulons te voir dans cette nation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons encore, oh Dieu, pour ces moments. Et à présent, nous voulons te recommander, Seigneur, les offrandes, nos dîmes entre tes mains. Seigneur, tu as béni tout un chacun, tu as pourvu. Seigneur, nous prions, oh Dieu, ce que nous allons mettre dans le panier, Seigneur, permet à ce que tu puisses tirer gloire, oh Dieu, ça puisse contribuer pour l'avancement de ton œuvre. Père, nous prions également pour ceux-là qui manquent, oh Dieu, qui n'ont pas pu avoir, Seigneur, pour te donner ce matin. Dieu bénit, oh Dieu, bénis-les enfin qui prochainement qui puissent aussi contribuer pour l'avancement de ton œuvre. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour Jésus? Acclame bien pour Jésus. C'est lui qui a établi son alliance avec nous ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? On le fait avec le pas de danse. Ensemble, nous allons chanter. C'est lui qui a connu un acte qui a impacté le monde. Cette fois-ci, on le fait avec le cri de joie. On y va. On va dire un homme de Galilée. On y va, come on. Un homme de Galilée A pris ma place. a pris ma place. Il s'est donné. Il s'est donné Pour ma liberté. ma liberté. Il a transformé A transformé toute mon existence. mon existence. Il a changé. Il a changé ma vie. On y va encore une fois. Un homme Un homme de Galilée a pris ma place. a pris ma place. Il s'est donné pour ma liberté. Il a transformé A transformé toute mon existence. mon existence. Il a changé. Il a changé ma On y va une fois. Un homme de Galilée Un homme de Galilée a pris ma place. a pris ma place. Il s'est donné s'est pour donné ma liberté. ma liberté. Il a transformé A transformé mon existence. Il a changé. Un homme de Galilée a pris ma place. Il s'est donné pour ma liberté. Il a transformé. Il a changé. Qu'est-ce que ce grand a fait? Il s'est débrouillé. Il s'est humilié. Les châtiments qui nous donnent la paix. Et ton merci, il s'est dépouillé.
Jésus. Il s'appelle Jésus. Les malades. Ressusciter les morts. Ressusciter les morts. Est-ce qu'on peut aller avec le pas de danse, avec les acclamations? Voyons qui a cru, qui a cru. On y va ensemble, qui a cru. Qui a cru à ce qui a été annoncé. Reconnu. Qui a reconnu le droit de Il a venu baisser Il a venu monter l'hiver. pour attirer le regard de qui que ce soit. Abandonner des hommes, Abandonner les hommes. mort entre les plus grands. Mort entre les plus grands. Il est encore Il a venu monter l'hiver. pour attirer le regard. Attirer le regard. Abandonner les hommes, Abandonner les hommes. mort entre les plus grands. Mort entre les plus grands. Oh, il s'est dépouillé, Il s'est humilié. il s'est humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Oh, il s'est dépouillé, Il s'est humilié. oh, il s'est humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur nous. Il s'appelle Jésus. Il guérit les malades. Ressuscite les morts. Ressuscite les Oh, morts. il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Jésus. Les malades. Il est malade. Ressuscite les morts. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Maladie, dans ton parcours, il est. Ah, Jésus. Dans la maladie, guérie. Ah, Yahweh. Dans ton parcours, il est. Viens voir, il est Jésus. Dans ta maladie. Dans ton parcours, il est. Il est sa porte. Alléluia. Oh, c'est lui qui a combattu la vaincu. Oh, c'est auprès de rien, l'Éternel est mon soutien. Oh, Goliath se tombera au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut aller voir les danses? Avec les acclamations, on y voit, c'est pour Jésus. Oh, celui qui a combattu l'a vaincu. Oh, lui qui a combattu l'a vaincu. Oh, je déclare de rien, l'Éternel est mon soutien. Oh, Goliath se tombera au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut aller ensemble? Gloire à Dieu. Alors, nous avions décrété la poursuite des prières pour la nation sous forme de chaînes de prières la nuit, de 21h à 6h. Vous avez le choix de la tranche où vous voulez entre 21h et 22h, vous prenez 30 minutes, entre 22h et 23h, 30 minutes, et ainsi de suite jusqu'à 6h.
J'aimerais que ceux qui restent